Salut à tous, ici Mam la Zizou et aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau débrief, l'avant-dernier de cette putain de saison. Enfin, parce que moi j'attendais qu'une chose, c'est l'orientation et les poteaux. Enfin, l'avant-dernier épisode j'en suis pas sûr parce que je pense que le prochain épisode ça va être un épisode consacré à l'orientation et les poteaux ça sera un autre épisode comme on l'a vu pour les deux dernières saisons. Ils peuvent nous dire que c'est pour le coronavirus ou n'importe quelle excuse, je m'en fous, ça sera fake, c'est pour l'argent, ça leur rajoute un épisode, donc masse pub en plus, donc masse thune en plus, voilà. C'est tout simple. Bon, alors, cet épisode, il était cool, mais c'est la catastrophe. Flavio, qu'est-ce qu'il nous a fait sur l'épreuve d'immunité, mon gars? Il a été mauvais sur la partie aquatique où il fallait nager vite et pour récupérer des trucs dans l'eau, et sur la partie technique avec les deux ficelles où il fallait rentrer la boule dans le trou. Il a été mauvais sur tous les points sur cette épreuve-là. Bon, on va faire les choses dans l'ordre. L'épreuve de confort, avec un confort mais immensément bien, le meilleur confort de toute la saison. Autant vous dire qu'il n'y a pas mieux pour se requinquer dans une aventure pareille. T'as tout, t'as la bouffe, la douche, la belle villa, une belle pause, un bon sommeil, t'as tout parfait pour se rebooster au maximum. L'épreuve, une des plus connues de Koh-Lanta, les sacs, le port de charge, avec un parcours. Bon, cette épreuve n'a jamais été au mérite. C'est tout le temps une meuf qui gagne, avec 3 kilos, déjà, c'est un truc de fou. C'est tout le temps les plus nuls qui gagnent. En soi, cette épreuve, je la trouve stylée, mais il n'y a pas de mérite. Et quand il y a une épreuve sans mérite, je trouve que c'est vraiment naze. Alors, tout le monde ne voulait pas donner leur charge à Arnaud, mais à la fin, il s'est retrouvé quand même avec 18 kilos. Il pouvait plus rien faire. Bon, Maxine, 3 kilos obligé qu'elle gagne. Flavio n'a pas pu tenir non plus. C'était vraiment pas ouf. Bon, Maxine gagne du coup et elle décide de prendre Arnaud avec elle pour se barrer à Bora Bora comme je vous l'ai dit. Meilleur confort, ça c'est cliqué et emballé. Petit moment cool quand on voit sur le camp, c'est les pesettes. Alors pesette, je m'exprime comme Michel Dumas. Tu te pèses et t'as un miroir, je trouve ça c'est cool. Vers la fin de l'aventure, de temps en temps dans les saisons ils mettent ça. Ils peuvent se peser, en général ils perdent tous 10 kilos. Ils prennent masse barbe, les mecs, masse cheveux, bon voilà, c'est ça, c'est drôle à voir, j'aime bien. Par contre Jonathan, faut en parler. T'es cuss mec, tu pèses en dessous de 50 kilos. C'est le poids d'une meuf, vraiment. Faut plus manger à la maison, mon gars. Faut plus manger, Bon, et du coup, l'épreuve d'immunité qui était assez stylée. Il fallait récupérer des trucs dans l'eau. Fallait être assez rapide. Faut bien savoir nager. Arnaud, il a bien tracé dans l'eau d'ailleurs. Il a gagné l'épreuve en premier. Donc, dans cette épreuve-là, faut bien rappeler qu'elle était éliminatoire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Flavio a fait que de la merde. Arnaud, par contre, lui, s'est débrouillé comme un chef. Il a réussi up les ficelles comme des petites marionnettes. Il les a rentrées les 3 boules en 2 secondes. Bon, du coup, il se qualifie pour la grande finale de Koh-Lanta pour l'orientation. Et ça, j'aime bien parce qu'Arnaud, t'es un bon. D'ailleurs, maintenant, je supporte qui? Arnaud et Jonathan. Voilà, c'est mes deux favoris qui restent. Je peux pas faire autrement, mais ils sont cool en vrai. Et pour ce qui est du conseil, Lucie, elle s'en lasse pas. Les armes secrètes, elle kiffe ça, c'est sa saison. Cette saison a été faite pour Lucie en fait. Elle aime bien les armes secrètes. Elle a encore sorti une qui était le détournement de vote. Et elle a tourné-retourne Magali, comme on dit dans le jargon, Michel Dumas. C'est simple, les gens voulaient voter contre Lucie en majorité, d'accord? Mais elle a pris le vote de Magali et elle a voté contre Magali et Magali ne pouvait rien faire, elle pouvait même pas voter. C'est comme si on te privait la parole. C'est de la frustration maximum. Voilà pourquoi Magali était dégoûtée. En plus de ça, Maxine et Laure qui lui ont fait une promesse à Magali en disant on arrête de se voter entre nous les rouges, qui n'ont pas encore tenu leur parole. Maxine et Laure, franchement, elles font des bonnes stratégies, mais c'est pas très honnête. Après, à vous de voir si vous aimez bien cette manière de jouer. Moi, franchement, je trouve c'est bien, ou il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. On s'en fout. Bon, sur ce, moi j'ai bien aimé cet épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour peut-être l'avant-dernier ou le dernier, je sais pas trop. Je pense que ça va être coupé en deux comme je vous l'ai dit. Bon, dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, c'était Mam.